Plus de 720 000 finalistes participent à cette session ordinaire de l'examen d'État édition 2019, suite à l'insécurité à Pumbu au sud d'Ubangi et à la présence de l'épidémie à virus Ebola à Oicha dans le nord Kivu. Les candidats de ce coin de la République vont être récupérés au cours d'une session spéciale. L'examen d'État ainsi que les jurys nationaux du cycle court se déroulent normalement sur l'étendue du territoire national, à l'exception de sous-divisions de Beni et de Ocha. S'agissant de TENAFEP, pour ces régions-là, ça se passera du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019. Pour les épreuves hors session, gymnastique et examen d'État, ça se passera du lundi 17 au samedi 22 juillet 2019. Ajoutez à cela, dans la province du sud Ubangi, la sous-division de Kungu, qui a connu des conflits communautaires qui ont pris les enfants en otage. Et pour encourager les finalistes, le ministre intérimaire Emery Okundi, accompagné des deux secrétaires, a fait la ronde de 4 provinces éducationnelles, Gombe, Lukunga, Moamba et Tchang. Pour cette session 2019, le nombre des inscrits connaît une augmentation estimée à 7,5% par rapport à l'année dernière. Et cette augmentation s'explique par la transformation de certaines options du cycle court en cycle long. Tel est le cas des options dessin des bâtiments, code 9.20, et plomberie, installation sanitaire, code 9.21, dans la province éducationnelle de Kinshasa-Moamba, code 11. Ça s'explique aussi par l'ajout de nouvelles options, en l'occurrence mines et carrières, code 9.22, dans la province éducationnelle de Lualaba 1, code 74. Le taux de participation des filles a sensiblement augmenté avec un accroissement de 8%. Concernant les jurys nationaux du cycle court qui est à sa 9e édition, les statistiques de l'EPSP renseignent que près de 5 000 élèves participent à cette épreuve. Ces candidats sont disséminés dans 277 centres. Ils ont été également encouragés. Partout où la délégation mixte EPSP-FPMEA est passée, les épreuves se sont déroulées sans incident. Le stade de Martyrs de la Pentecôte, situé au cœur de la capitale, a vibré ce dimanche 23 juin 2019, non pas au rythme d'une rencontre sportive comme d'habitude, mais plutôt au rythme de prières et louanges adressées à Dieu l'Éternel Tout-Puissant pour la paix, l'alternance démocratique pacifique et civilisée et autres bienfaits en faveur de la nation congolaise. C'était au cours d'une journée nationale d'action de grâce organisée à l'initiative de l'autorité suprême du pays en collaboration avec des hommes de Dieu, toutes confessions religieuses confondues. Il est exactement 15h30 en plein culte écuménique qui a commencé dans l'avant-midi par les adorations et prières. Contre toute attente, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son entrée dans ces stades mythiques, presque archicombe, avec ses 80 000 places assises, sous les ovations frénétiques des fidèles venus de tous les coins de la capitale, voire de l'étranger, pour glorifier l'Éternel. Des blancs vêtus, signe de paix et de pureté, le chef de l'État salue l'assistance avant de prendre place à la tribune d'honneur aux côtés de quelques serviteurs de Dieu. Introduit par le pasteur Claude Kabundi Walesa, le président de la République prend la parole pour la circonstance. Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant de la nation, de surcroît fervent chrétien pratiquant, a d'abord exprimé son vœu de voir son pays, la République démocratique du Congo, consacrer une fois l'an une journée d'action de grâce. Dans sa prière adressée à l'Éternel, Dieu le Créateur, tirée des Saintes Écritures, 2 Chroniques, versets 7 à 14, le chef de l'État a ensuite, en toute humilité, demandé pardon au nom
du peuple congolais en général et de toutes les autorités politiques en particulier pour les péchés de tout genre commis. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a adressé ses remerciements et sa reconnaissance au nom de tous les Congolais pour la paix, l'alternance démocratique et les richesses naturelles que regorge son pays, a enfin dédié la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel Tout-Puissant pour un avenir prospère. Au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ce partout dans le pays, moi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Aussitôt la prière terminée, le chef de l'État s'est séparé de l'assistance après avoir salué et félicité certainement les hommes de Dieu pour la réussite de ce grand événement religieux, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. En premier lieu, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette faveur qu'il nous a donnée de toucher le chef de l'État à convoquer cette journée d'action de grâce ensemble avec l'Église corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est formidable, toute l'Église de Jésus-Christ est rassemblée. Et il y a aussi les invités, les musulmans, qui se sont aussi associés avec nous pour rendre grâce à Dieu. Que c'est le signe du nouveau départ de la RDC. Dieu a opéré un miracle dans ce pays. Tout le monde préconisait un chaos, mais il y a eu une passation pacifique du pouvoir entre le président Raïs Kabila et le président Fathi. C'est plus qu'un miracle. Tous les laboratoires scientifiques et politiques du monde n'y croyaient pas. Vous avez vu la tension qu'il y avait à la veille de ces élections, mais gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. C'est ainsi que le peuple congolais qui a vu que les élections se sont déroulées dans la calmie, sous la conduite de
de l'Esprit Saint de Dieu a dû organiser cette manifestation en ce jour pour rendre gloire à l'Éternel. C'est une manière de reconnaître que Dieu existe, il est puissant et il peut tout faire selon son temps et selon sa volonté. Moi, je suis apôtre Angèle Sola, je suis la présidente de la manif du 22. Dieu m'avait parlé depuis le 13 février pour la nation. Dieu nous a dit de nous lever, prier pour la nation parce que Dieu veut faire un Congo nouveau. C'est la toute première fois de voir au Congo un président qui fait venir le peuple congolais pour la prière. C'est la toute première fois. Pour moi, je bénis Dieu parce que c'est la grâce que Dieu nous a donnée pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une première expérience, mais notre vœu est que cela soit institué, que ça reste comme ça. Un 23 juin, une journée où on rendra grâce à Dieu pour ce beau pays. Et pour cela, nous bénissons grandement son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir accompagné. Vous voyez ici au sommet, on peut réaliser la grandeur de notre Dieu et que c'est lui qui a fait qu'il y ait même passation des pouvoirs pacifiques et que nous lui rendons les actions de grâce. Nous devons vraiment en tout cas encourager cette initiative. Dans le but d'être toujours proche de sa base, le député national Eric Ngalula Ilunga, élu dans la circonscription électorale de Lupatapata au Kasaï oriental, a tenu à remercier ses électeurs pendant sa première semaine de vacances parlementaires. De sa descente à l'aéroport national de Bipemba en Mbujimayi le 17 juin dernier, l'élu du peuple s'est offert un bain de foule et qu'il a accompagné jusque dans son fief électoral. Et plusieurs secteurs de Lupatapata ont donc été parcourus par Eric Ngalula Ilunga, et qui était toujours porteur de messages d'espoir et de soutien de la population aux actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui selon lui incarne le changement radical tant attendu par le peuple congolais. C'est ainsi que dans les cadres de veiller toujours sur le social du peuple, Eric Ngalula Ilunga a procédé à la remise de 2 vaches par secteur et sur les 5 qui composent le territoire de Lupatapata, son fief électoral. Touché par cet acte, l'un des habitants de la place n'a pas manqué les mots justes pour remercier son bienfaiteur. Déterminé donc à passer ses vacances parlementaires aux côtés de sa base, l'élu du peuple, Eric Ngalula Ilunga, se veut également préoccupé à porter plus haut les difficultés de son électorat, surtout au niveau parlementaire, et en faire voter les lois afin d'éradiquer la pauvreté au plus bref délai à travers le premier quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La matérialisation de 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est effective. L'avenue de l'université, longtemps fermée au trafic suite aux travaux de réhabilitation, eh bien cet acteur fait peau neuve et c'est là la grande satisfaction des usagers. L'Office congolais des voiries et drainage a travaillé d'arrache-pied pour remettre cette chaussée en état. Chaussée qui part de Saint-Raphaël jusqu'au rond-point Ngaba, aujourd'hui praticable. Et en même temps, 500 francs congolais suffit à une personne pour cette course, alors que la dépense variait autour de 2000 francs, 2500 francs congolais en fonction des demi-terrains. Ainsi, les travaux sur cet axe routier sont terminés. Après l'université, c'est l'avenue de l'école qui est actuellement réhabilitée par l'Office des voiries et drainage. L'heure est à la pose d'enrobé. Un travail en amont et en aval s'y effectue pour que la population atteigne Kinsuka Pompage sans difficulté. D'ici là, elle sera ouverte au trafic. La population a dit toute sa satisfaction et a félicité le chef de l'État par l'entremise de l'OVD pour ses gestes. Par rapport aux travaux, moi je félicite le chef de l'État avec le directeur de l'OVD. Qu'il travaille consciencieusement et qu'il les fasse pour l'amour de la patrie. Un travail méticuleux mais aussi éléphantesque abattu par l'Office des voiries et drainage, toujours disponible pour offrir à la République démocratique du Congo son image d'antan en matière d'infrastructure, mais aussi un standard international digne de ses noms.
Au total, 6 pays de l'Afrique centrale, à savoir la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon et la Guinée équatoriale. À travers ces assises de 3 jours, ces États vont réfléchir sur les vrais problèmes à la base de l'insécurité au niveau de la région. Instabilité due à la montée en puissance, entre autres, des bandes armées, du terrorisme et de la cybercriminalité. Ajoutez à ceci l'intoxication amplifiée par certains médias occidentaux dans le seul but de créer les tensions pour opposer le peuple africain. Et pour éradiquer tous ces mots évoqués si haut, les participants à ces travaux de haute portée stratégique, essentiellement les chefs des services de sécurité des pays de l'Afrique centrale, vont s'y pencher et produire les mécanismes qui seront coulés sous forme de solutions durables et surtout capables de mettre fin au banditisme et aux diverses formes de rébellions qui dérangent et empêche aux nations africaines de se développer. La tenue à Kinshasa de cette rencontre sécuritaire est une marque de confiance placée à la personne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les États du continent africain, et cela grâce à la diplomatie agissante imprimée depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo.